de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Amen. Ce sont des types. On voit comment des gens ont pris les places qui ne sont pas les leurs. La place là que Dieu a donnée, la dignité royale. Cette place ici, c'est pour représenter Dieu. Cette place ici, c'est pour parler de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu, Ésaïe a vu Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu qui a dit, qui enverrai-je pour parler pour moi? Ésaïe l'a vu et l'a entendu. Amen. Et il a vu dans quoi Dieu vivait. Amen. Il a vu dans la sainteté, dans la gloire, dans la dignité. Maintenant, qui va me représenter sur terre? Ésaïe pouvait parce qu'il avait commencé par confesser ses péchés. Oui, moi, je suis impur, je suis indigne, mes lèvres sont impures, le peuple aussi a des lèvres impures. Je ne suis pas digne, mais une grâce lui a été faite. Le fait qu'il ait confessé, ce n'est pas lui qui a enlevé ses péchés. De l'autel de Dieu, un ange est venu dire, ça t'a touché, c'est parti. Ta part à toi, Ésaïe, c'était simplement de reconnaître. Amen. Reconnais qui tu es maintenant. Maintenant, je suis Jacob. Maintenant, je suis filou. Maintenant, je suis menteur. Maintenant, je suis orgueilleux. Maintenant, je suis jaloux. Maintenant, je suis... Reconnais. Amen. C'est toi qui es 3 fois ça. Le voleur sur la croix, face à Jésus, il a reconnu. Nous sommes des voleurs. Nous méritons notre souffrance. Merci Seigneur. Nous osons nous plaindre chez Dieu comme si nous ne méritons pas de souffrir. Nous méritons de souffrir. À cause du péché, à cause des péchés que nous commettons, nous méritons de souffrir. Amen. Mais Christ ne mérite pas de souffrir. Il a déjà souffert sur la croix. Et maintenant, nous sommes encore complices de ceux qui le font souffrir. Amen. Parce que nous ne le représentons pas dignement, alors il souffre encore à cause de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oh Seigneur. Mais nous méritons. Le voleur, il l'a dit. Mais il a simplement dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Seigneur, aie pitié de moi. C'est tout ce que je peux dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas digne. Je ne peux pas prétendre être digne. Aie pitié de moi. Jésus a demandé à un homme qui cherchait la guérison, crois-tu? Il dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois selon les hommes, mais je n'ai pas la foi que toi tu parles là. Amen. Selon les hommes, je suis juste. Selon les hommes, je suis chrétien. Amen. Mais celui que tu veux voir, je ne le suis pas. Viens à mon secours. Amen. En disant ça, je dis à Dieu que je veux accomplir sa volonté. Je veux être celui que lui, il connaît. Amen. Mais je ne veux pas que Dieu fasse de moi celui que moi je voudrais être. Est-ce que vous comprenez? Il est entré dans la ruse, dans la tromperie. Alors on voit plus loin toutes les intrigues, il a essayé de faire la guerre. Il dit à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi engagera la guerre avec une grande armée, une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets à sa table causeront sa perte. Vous voyez l'écriture là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui mange avec moi, c'est celui-là qui me livrera. Amen. C'était une prophétie aussi chez Daniel. Ceux qui mangeaient à sa table. Il dit, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour vous montrer des signes. La fausseté, l'intrigue, la ruse. C'est pour vous montrer les esprits, parce que les esprits ne meurent pas. Je prends le titre pour vous montrer certains esprits. Vous allez comprendre où je veux en arriver. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur
hostile à l'alliance sainte, il agira contre elle. Il est hostile à l'alliance sainte. Il y a une alliance sainte. Et celui-là, il est hostile à l'alliance sainte. Cette personne est conduite par un esprit. Cet esprit n'est pas mort. Amen. C'est pour ça qu'on montre les types. Et cet esprit est hostile à l'alliance sainte. Amen. Donc son objectif, c'est de détruire l'alliance sainte. Écoutez maintenant. Verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera chemin. Donc il a essayé, mais il a été vaincu au ciel. Plus de place. Amen. Alors il est en colère. Puis furieux. Apocalypse 12, il est en colère, la terre, il descend en colère. Amen. Il a échoué au ciel à séduire. Il a pris sa part, ceux qui étaient à lui, les fils de la perdition, les Judas. Ils l'ont suivi. Plus de place, mais furieux. Alors quand il est furieux, qu'est-ce qu'il fait? Puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ce regard sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Yes! Nous y voilà. Il est hostile à l'alliance sainte. Il s'est fait battre là-bas au ciel aussi. Mais maintenant, il va porter son regard sur ceux qui ont abandonné l'alliance sainte. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors lui, il va jeter son regard sur ceux qui ont abandonné l'alliance sainte. Amen. Le diable cherche ceux qui ont abandonné l'alliance sainte. Est-ce que toi, tu es sûr d'être dans l'alliance? Si tu ne l'es pas, tu es une proie. Amen. C'est la parole prophétique. Il dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Des troupes, hein. On ne combat pas la chair et le sang, mais des esprits, hein. Des troupes sur son ordre. Elles se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Je parle en type. Frère Madame, quand il a prêché l'accusation, il dit à quel endroit est-ce qu'on accuse Christ? À l'église, à la chair. Amen. Le mensonge, c'est l'abomination. Mais où est-ce qu'on trouve le plus de mensonges? À l'église. Les plus grands menteurs, les pasteurs. Pas les pasteurs, les faux pasteurs. Parce qu'il ne faut pas donner des titres qui ne sont pas justes. Faux pasteurs. Il faut toujours ajouter faux avec. Parce qu'un faux dollar n'est pas un vrai dollar. Amen. Oh, les dollars, c'est pas bon. Non, il y a les faux qui ne sont pas bons. Mais les vrais, c'est bon. Amen. Alors, il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes. La Bible le dit qu'il en serait ainsi. Amen. Tout ça, c'est pour séduire. Alors, il dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Oh, qu'est-ce que Branham a dit? S'il ne prend pas position pour la vérité, il sera un traître. Amen. Ceux qui ont abandonné l'alliance, on les appelle les traîtres de l'alliance. Quelle est l'alliance? La nouvelle alliance. La nouvelle naissance. Amen. C'est ça l'alliance que Dieu nous a donnée. Parce que par l'ancienne naissance, nous sommes maudits. Mais Christ est venu, il a payé le prix. Amen. Pour ôter la malédiction. Et comme il a ôté la malédiction, il dresse un nouvel autel. Amen. Qui est la nouvelle naissance. Quand nous restons dans la nouvelle naissance, nous restons dans l'alliance. Et dans la nouvelle naissance, c'est le temple de Dieu, c'est là où Dieu règne, comme Ésaïe l'a vu. Amen. Son Fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Qui me conduit? Dans des situations, qui me conduit? Amen. Dans des tentations, qui me conduit? Dans des tribulations, qui me conduit?
Oh, j'ai réagi, je le reconnais. Donc j'ai fait quoi? J'ai été traître à l'Alliance Sainte. Parce que je n'ai pas obéi le Saint-Esprit qui me conduisait dans la vérité. Amen. On veut reprendre toutes les lois, vous les connaissez. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Mais quand la chose se passe, on choisit qui? On est traître à l'alliance. Tu choisis qui? Il y a une situation qui arrive. Tu choisis Jésus ou Barabbas? Barabbas, ce sont les esprits de nos familles. Amen. Chez nous, dans nos familles, champions des critiques. Une situation arrive, on vient critiquer. Est-ce que je vais prendre l'Alliance Sainte, la parole, dire non, non, c'est pas bien. Non, je prends Barabbas, moi aussi j'ai critiqué. Chez nous, dans nos familles, nous, les gens de l'Équateur, champions de la violence. On est terrible. On a le sang chaud. Quand une situation arrive, est-ce que je vais prendre l'esprit de Christ, l'agneau, ou je prends l'esprit du lion, Barabbas? Je prends Barabbas. Je suis traître à l'Alliance Sainte. Et le diable observe. Quand il vient maintenant, il vient pour saisir qui? Les traîtres à l'Alliance. Qui était traître à l'Alliance? Regardez dans la Bible. C'est pour ça que je parle en type. Comment est-ce que Samson a été eu? Délire. La prostituée. Amen. Ils l'ont eu parce qu'elle était une prostituée. Une prostituée, c'est quoi? Elle fait les choses pour l'argent. Amen. Donc, on va lui donner de l'argent. Voilà. Parce que Judas, traître de Jésus, il était quoi? Il aimait l'argent. Amen. Tout ça, c'est quoi? Pas de nouvelle naissance. Il était encore lié par l'amour de l'argent. Alors le diable, quand il cherchait comment atteindre Jésus, il a vu un traître de l'alliance, un traître de la nouvelle naissance. Amen. Il aimait encore l'argent. Et Jésus dit, la Bible dit, il volait même dans la caisse. Amen. Donc malgré qu'il vivait avec Jésus et tout, quand Jésus, la femme a venu verser l'huile, le parfum sur ses pieds, lui il a commencé à dire, oui mais regarde cet argent-là, on pouvait les garder pour les pauvres, maintenant c'est du gaspillage. Jésus a dit, les pauvres tu les auras toujours. Mais Jean précise, il dit ça parce qu'il volait dans la caisse. Amen. Pas de nouvelle naissance. Amen. Les traîtres sont des hypocrites. L'hypocrisie. Et quand le temps vient où le diable va attaquer, il va utiliser qui? Les traîtres. Maintenant, toi, est-ce que tu pourras résister? Parce que vous avez choisi un camp. Voilà pourquoi Gédéon, avant d'aller affronter, il devait d'abord détruire l'autel de ses pères. Héritage. Amen. Héritage. Tu es esclave parce que c'est un héritage. Mais maintenant, tu dois prendre position. Amen. Et si nous ne prenons pas position pour la vérité que nous croyons, nous sommes des traîtres. Est-ce que nous prenons position? Entre nous ici, il y a de l'hypocrisie. On voit des choses, on connaît des choses, personne ne parle. Hypocrisie. Mais sur le côté, on parle. On parle avec l'un, avec l'autre. Mais comme la Bible dit que ça doit être, personne ne le fait. Pourquoi? Traître à l'alliance. Et nous disons que nous aimons Dieu. Mais quand nous faisons ça, nous attristons Dieu. Depuis des années, je vous enseigne. Maintenant, c'est le temps de donner ce que vous avez reçu. Quand c'est le temps de donner, qu'est-ce qu'on donne? On donne les esprits d'où nous sommes venus. Parce que chez nous, on agit comme ça. Alors j'agis comme ça. Donc je montre le choix que j'ai fait. Je suis traître. Amen. La Bible le dit dans Daniel. Que d'autres vont se joindre. Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Les ramassis. Les gens se joignent par hypocrisie, par peur, mais pas par conviction, pas par conversion. Ah frère, on dira qu'on n'importe quoi.
Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans, il n'était pas converti. Il a chassé les démons, il a fait plein de choses, il n'était pas, parce que Jésus a dit, quand tu seras converti, tu vas donner. Amen. C'est ça, non? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc fais la chose pour laquelle je t'ai choisi. Amen. Mais tant qu'il n'était pas converti, il ne le faisait pas. Amen. Qui suis-je? Suis-je un traître? C'est le jubilé. Chacun rentre chez lui. Oh, jubilé, on rentre chez nous. Chez toi où? Amen. Dans les esprits d'où tu es sorti. C'est le jubilé. Au jubilé, c'est comme ça. Chacun, Dieu ne supporte pas. Chacun chez lui. Quand tu es traître à l'alliance, tu vas retourner d'où tu es venu. Mais ceux qui sont fidèles à l'alliance, ils vont retourner. Maintenant, c'est ça le temps. Depuis toutes ces années, est-ce que je suis fidèle? La Bible dit, la chevelure, c'est le vœu de Naziréa. Mais la chevelure est un signe que la femme a pour montrer aux anges l'autorité de qui elle dépend. Amen. Je parle en type, hein. Spirituellement, la femme, c'est l'Église. La chevelure, amen, c'est le Saint-Esprit. Quand j'ai la chevelure et je suis voilé, j'ai le Saint-Esprit. Les anges, les démons sont quoi? Des anges déchus. Donc ils voient par ma chevelure que l'autorité. Si j'ai la tête rasée, ça veut dire que quand je n'écoute pas la parole, je n'obéis pas à la parole, ma tête est rasée. Le diable voit aussi, traître à l'alliance, chevelure coupée. Tu as retranché à la parole. Traître à l'alliance. C'est un signe que les démons voient. Et c'est normal que tu seras encore plus tenté. Amen. Parce qu'à cause de la trahison de l'alliance, le diable dit là on peut aller. Amen. On peut aller à l'est. Il n'y aura pas de résistance. Est-ce que vous comprenez? Alors vous aurez encore plus difficile. Mais il y a encore une grâce. Il y a encore une grâce. Parce que l'arche est encore ouverte. Mais arrivera un temps où la porte sera fermée. Et là, ça va être pire que tout parce qu'il n'y aura pas de secours. Amen. Maintenant, dans nos difficultés, Dieu vient selon ce qu'il a promis. Merci Seigneur. Amen. Il ne vient pas selon ce que tu espéras. Il vient selon ce que tu as promis, qu'il a promis. Et alors à moi d'observer, quand je le vois, si ce n'est pas ce qu'il a promis. Même si ce n'est pas ce que j'espérais. Mais un jour, il sera trop tard, parce qu'il ne sera plus là. Pourquoi? Terminé pour les nations, il sera en Israël. Quand Dieu est en Israël, c'est fini pour les nations. Quand c'était fini pour Israël, il était chez les nations. Israël a prié dans le temple, les Romains les ont massacrés. Mais les nations se réjouissaient parce qu'ils avaient Dieu. Ça va se passer à nouveau. Et ça se passe à quel moment? Quand on est devenu traître à l'alliance. On choisit la chair à la place de l'esprit. Quelles sont nos relations? Quelles sont nos amitiés? Quelles sont nos fréquentations? La Bible dit dans Corinthiens, les mauvaises fréquentations corrompent. Amen. Qui se rassemble, s'assemble. Maintenant, on est comment? Où est l'unité? On est des menteurs. On est des menteurs. Est-ce qu'on passe du temps ensemble? Que ce soit au téléphone, que ce soit... Est-ce qu'on a du temps? On n'a pas le temps. On n'a pas le désir. Et vous croyez qu'on sera ensemble pendant l'éternité? Il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un problème. On passe du temps avec des gens avec qui on ne sera pas. Mais des gens avec qui on est censé être de l'autre côté, posons-nous bien les questions. Il est encore temps maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit ce que le prophète a dit. Sylvain, quand on est là, on doit dire ce que nous, on croit selon ce que Dieu nous révèle. C'est là où on est honnête vis-à-vis de Dieu.
Et c'est souvent des choses qui ne plaisent pas, mais ce travail-là, ce n'est pas un travail pour faire plaisir. C'est pas un travail, c'est impossible. Et Dieu forme des gens, des caractères et tout, pour un but. Alors à un moment donné, on s'endort, on oublie qui on est. Moi, c'est ma vie. Ça a été toute ma vie. Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. C'est parce qu'on ne passe pas du temps à se plaindre. Si je dois raconter maintenant les détails de ma vie, c'est quoi? Mais je regarde plus haut parce que je vois que c'est Dieu qui forme. Et j'essaye de comprendre l'objectif, là où Dieu veut m'amener. Et je vois à un moment donné, quand je ne me suis pas laissé aller aux pulsions de ma chair, aux influences, après je vois le résultat de Dieu, je remercie Dieu. Je vois souvent dans mes réactions, quoi, à un moment Dieu entre en scène, et après je vois le résultat, je dis, oh merci Seigneur. Amen. Là, c'est rester dans l'alliance de la nouvelle naissance. Quand on reste dans la nouvelle naissance, on découvre les fruits de Dieu. Amen. On découvre ce que Dieu avait préparé. C'est dans la nouvelle naissance. Philippiens dit, les choses anciennes, ou Corinthiens, c'est Paul qui dit tout ça. Les choses anciennes sont passées, tout est de nouveau, devenu nouveau. Et il dit, ce que hier je trouvais important, j'ai trouvé ça maintenant de la boue pour saisir Christ. C'est là il dit, nous qui sommes parfaits. Ça c'est l'homme parfait. Il rejette tout ce qui était important, mais il cherche ce que Dieu a dit qui est important. Dieu a dit, c'est quoi qui est important? Le royaume des cieux. Maintenant Jésus a dit, sans la nouvelle naissance, tu ne le trouveras pas. Donc qu'est-ce qui est important pour moi? La nouvelle naissance. Amen. Si je suis né de nouveau, c'est que l'ancien, il n'est plus. Amen. Imagine-toi, Isa est là, tu me fais quelque chose. L'ancien te donne un coup de poing. Maintenant, Isa me fait la chose là. Si l'ancien est là, tu auras quoi? Un coup de poing. Si l'ancien n'est pas là, tu n'auras pas un coup de poing. C'est là où on saura si l'ancien est là ou il n'est pas là. On peut essayer de raconter ce qu'on veut. Dieu dit, ok, teste. Amen. Et on verra l'ancien, mais il est toujours là. Menteur en plus. Amen. Parce que tu avais dit qu'il n'est plus là. On teste. On verra à nouveau. Amen. Et on se fait avoir. Parce que dans les tests, on retrouve l'ancienne personne là, qu'on avait dit qu'il n'était plus là. Dieu dit, vous m'avez menti. Amen. Nous avons été traîtres à l'alliance. Amen. Et comme nous sommes des traîtres à l'alliance, la Bible dit, à un moment, Jésus a dit, celui qui est à ma table, nous sommes à la table, nous mangeons à la table. Il dit, il va me trahir. Qui Seigneur? Il a donné le morceau de pain trempé. Nous devons manger le pain sans levain. Un pain pur. Mais là, le pain était trempé, il était rempli d'histoire. Il n'était pas pur. C'était Judas. Et quand il a pointé Judas, la Bible dit, avant ça, c'est le diable qui l'inspirait. Amen. Ça veut dire que tu vas agir, c'est le diable qui t'inspire. Tu vas réagir, c'est le diable qui t'inspire. Amen. C'est encore au niveau de l'influence. Le diable te pousse à agir. Mais à un moment, la Bible dit que le diable est entré en Judas. C'était terminé. Parce qu'il avait l'occasion de prendre position. Mais il est resté dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne nature. C'est là où je vous dis, c'est la parole qui le montre. Il y en a déjà, c'est trop tard. Le diable a déjà pris place. Il y en a plein. Mais il y en a d'autres. Le diable agit parce que c'est son travail. Il nous influence, il nous tente, il nous provoque. C'est son travail. Mais si nous ne prenons pas position, à un moment donné, il dit, c'est ma maison. Et il va y entrer. Amen. Donc c'est là où il est temps maintenant. Les événements que nous voyons là, tout est en train de se tourner. On voit les Russes, on voit les Américains, on voit Israël, Syrie, tout tourne par là de nouveau. Et c'est par là que la fin viendra. Les signes sont là. Tout ce qui s'est passé.
Soyez honnêtes. Est-ce que vous allez mettre un espoir dans le futur des enfants ici? Est-ce que vous pouvez dire honnêtement que j'ai la foi que le futur de nos enfants sera bien? C'est ça la multiplication. Moi j'ai eu difficile, mais j'ai l'espoir que ce sera mieux pour eux. Mais on arrive au point où c'est fini. Où la génération de parents ne peut pas espérer mieux pour les enfants. C'est fini. C'est fini. Si tu ne peux pas espérer mieux pour tes enfants, ça veut dire que toi tu as souffert, mais tu vois que tes enfants souffrent aussi. C'est terminé. Amen. Alors qu'il y a eu un temps où les parents espéraient mieux. Et réellement, les enfants ont eu mieux. Et les parents s'est sacrifiés pour que les enfants aient mieux. Et au retour, les parents recevaient aussi. Mais maintenant, c'est terminé. Nos enfants sont pervertis depuis l'école. Amen. Le diable a utilisé tous les moyens. On ne peut rien faire contre. Les enfants sont spécialistes. Dernièrement, là, on m'a appelé, on m'a envoyé un message pour dire « Ah, tu as publié quelque chose sur Facebook ?» Moi, j'ai rien publié. C'était un mystère Daniel. Il avait fait des photos lui-même, il avait filmé, et il a réussi à foutre ça sur Facebook. Lui-même. Est-ce que vous imaginez où on est là? Hein? Non, mais c'est pour vous dire qu'ils sont déjà avancés, tous ces enfants-là, dans la technologie, dans tout ça. C'est le diable qui fait ça, pour avoir le contrôle. Qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Lui, il va aller sur le net, il va dire non, Internet a dit ça. Oh non, là-bas, j'ai lu ça. Toi, tu vas lui enseigner quoi? Amen. Et c'est le diable qui leur donne cette intelligence-là, arbre de connaissance du bien et du mal. Vous les perdez. Les lois sont votées. Essaye de corriger ton enfant, on va te corriger à toi. Alors, vous les perdez. Vous les perdez. Pourquoi? Ils sont perdus parce que vous ne les mettez pas dans le temple. Amen. Si vous les mettez dans le temple, ils n'auront aucun désir de ces choses. Et c'est notre responsabilité. Mais nous avons pris les choses à la légère. On a envié le monde. On a voulu être comme le monde. Surtout nous du message. On a voulu montrer qu'on est aussi sophistiqué. Parce que les gens se moquaient. Alors nous, on ne veut pas qu'on se moque. Alors on veut montrer qu'on est aussi moderne. Le diable vous séduit. Amen. Chez nous, il n'y a pas de modernisme. On doit être comme Dieu veut qu'on soit. C'était un âge moderne du temps de Jésus. Mais Dieu a envoyé Jean-Baptiste en peau de brebis. Allez me dire quoi là maintenant? Alors qu'il avait un beau temple de Salomon. C'était Dieu, ça représentait Dieu. Les sacrificateurs ont dit, on représente Dieu, donc on doit être bien parce que regardez le temple et tout. Dieu dit, je vous envoie Jean. Hein? Jean n'a jamais connu de brosse à dents. Vous imaginez? Il devait sentir mauvais à Jean. C'est ça, non? C'est pour vous donner un exemple, même les disciples. Les pharisiens observaient Jésus. Ah! Toi, Jésus, tu dis que tu es le Fils de Dieu et tu manges sans te laver les mains. Amen. Ils mangeaient sans laver les mains. Ah, c'était impur. Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souffre, c'est ce qui sort de la bouche. Vous voyez la différence? Il avait amené le royaume des cieux. Ça veut dire une vision spirituelle des choses. Avons-nous la vision spirituelle des choses? Voyons-nous les choses de la manière dont Dieu les voit? Amen. Ou nous les voyons à notre façon? Et tant que nous les verrons à notre façon, nous ne trouverons pas satisfaction. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Je vous ai donné la vie. Je vous donne la vie pour que vous donniez la vie. La Bible dit que la nouvelle alliance, 2 Corinthiens 3 dit qu'il a fait de nous quoi? Des lettres lues de tous les hommes. Il nous introduit dans la nouvelle alliance non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. 1 Corinthiens 15 dit le premier Adam était une âme vivante. Ah, je suis un chrétien, c'est l'apparence. Mais le second Christ était un esprit vivifiant. Il donnait la vie. Et nous sommes dans quoi? Dans la nouvelle alliance.
de l'esprit vivifiant. Donc le résultat, c'est que nous donnions la vie. J'ai la vie, je donne la vie. Qu'est-ce qui prouve que j'ai la vie? J'ai donné la vie. Qu'est-ce qui prouve qu'une femme n'est pas stérile? Elle a donné la vie. Amen. Oh, je suis femme et tout. Où est la vie? Stérile. Amen. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas stérile? La vie. Oh, nous avons. Où est la vie? Amen. Où est la vie? Oh, moi je m'occupe bien des enfants. Oh, regardez l'enfant avec moi, il ne pleure pas. Il y a des femmes comme ça spécialistes. Où est la vie? Tout ça c'est bon. Montre la vie. Donne la vie. Amen. Dieu vient, il fait le bilan. Il vient ici. Présentez-moi ce que vous avez donné comme vie. Présentez-moi ce que vous avez produit comme vie. Depuis toutes ces années, nous parlons, nous venons chez Dieu comme si on demande un salaire. Dieu nous doit. Ok, faisons les comptes. Donne-moi ce que tu as produit, je te paye. Dieu vient maintenant. Apportez ce que vous avez produit, Dieu va payer. À chacun selon ce qu'on a produit. Oui? Amen. Est-ce qu'on a produit quelque chose qui va attirer les gens plus près de Dieu? Ou au contraire, si c'est pour suivre votre Dieu, là, moi je préfère aller ailleurs. Ah, même vous du message. Vous du message, quand on voit votre message, on croyait que vous étiez vraiment. Mais même vous du message. Les enfants grandissent. Hein? Les enfants grandissent. Les enfants, malgré qu'ils sont là, ils écoutent des choses. N'est-ce pas? Alors, vous les mamans, vous êtes les pasteurs des enfants. N'est-ce pas? C'est ce que dit le prophète. C'est ce que dit la Bible. Alors, quand on va enseigner les enfants, on va leur parler de Jésus. Que nous avons péché, qu'il est mort sur la croix, n'est-ce pas? Pour nous pardonner de nos péchés. Et que c'est pour ça que nous devons toujours confesser et Dieu nous pardonne. C'est ça, non? Dieu pardonne. Mais nous-mêmes, est-ce que nous pardonnons? Les mêmes enfants, ils vous voient, ils vous connaissent. Vous dites, tiens, vous, mon maman, là, comment ça se fait que vous êtes chacun dans un coin? Les enfants vont. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train de tuer. On est en train de détruire l'évangile. L'impact de l'évangile. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Quel est l'exemple qu'on leur donne? Ça, Dieu nous a confié. Là, on ne peut pas nier. Dieu nous les a confiés. On va dire quoi? Nous devons être le modèle. Et ce modèle se sacrifie même pour le salut des autres. On va dire quoi? Et c'est pour ça que dans notre génération de Congolais, on a un problème. Parce que les générations de parents-enfants n'ont jamais été des modèles. Le modèle, c'était l'ambiance. Le modèle, c'était ceci. Et dernièrement, je disais à Charles, je dis, regarde, on voit notre cousin Bijou, là, un type de mon âge, 52 ans, toujours sur Internet en train de... Mais c'est quoi ça? Ça, c'est des trucs des gamins de 10 ans. Quel est le modèle qu'il donne à ses enfants? Après, vous allez voir les enfants, la même chose. Et là, Dieu va nous demander des comptes. Parce que si les enfants sont devenus ce qu'ils sont, iniquité des parents. Ils ne pouvaient pas agir autrement parce que c'est ce qu'ils ont vécu. C'est la vie qu'on leur a retransmise. Vous pourrez donner toute la connaissance que vous voulez. Oh, il faut pardonner. Ce que vous vivez là, c'est ce qu'ils voient. Et ils vont reproduire ce que vous vivez. Pas ce que nous disons, ce que nous vivons. Parce que ce sont des esprits. Amen. Observons ici à Bruxelles, toute une génération d'enfants que j'ai connus enfants, ils sont où aujourd'hui? Parce que je connais les parents.
Ça ne m'étonne pas que les enfants sont ce qu'ils sont. Je connais les parents, des hypocrites. Aujourd'hui, la plupart de leurs enfants, sauf qu'ils peuvent, ils ne veulent rien avoir à faire avec ce message. Et ces hypocrites sont encore là, ils viennent dire, frère Branham a dit. Ils n'ont même pas honte, ils devraient se cacher. Et quand ils voient les résultats, ils devraient même s'humilier, avoir honte, rien. C'est un esprit congolais, le Congolais n'a pas honte. Ça montre qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il y avait la nouvelle naissance, il y aurait la honte. Mais le Congolais n'a pas honte. Le Congolais, la nature du Congolais est escroc. Alors, ce sont des vérités. Les Congolais ne vont pas aimer ça. Si tu n'aimes pas, c'est que tu es Congolais. Amen. Si tu es chrétien, tu n'auras pas de problème. J'ai rien à voir avec ça. Où est le problème? Ça, c'est les Congolais, c'est vrai. Mais moi, je ne suis ni Congolais, ni Belge, ni ceci, ni cela. Je veux être chrétien. Je veux être en Christ. Amen. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que Dieu ne va rien dire pour chacun d'entre vous. Mais pour les enfants, je suis sûr que je suis responsable. Amen. Je suis sûr. Et si nous avons subi, parce que nos enfants ou nos parents ne connaissaient pas Dieu, eux, ils ont l'excuse de ne pas connaître Dieu comme nous l'avons connu. Mais nous qui connaissons maintenant, avons-nous une excuse? Amen. Avons-nous une excuse? Les enfants, c'est une richesse. Moi, quand j'observe au Congo, je me souviens même des trucs. J'ai jamais vu les enfants considérés comme une richesse. La preuve, à cause de la faim, combien d'enfants n'ont pas été jetés dehors sous prétexte qu'ils sont sorciers? C'est pas le Congo, ça. Et vous voyez que là, Dieu va bénir. Quand les gens agissent comme ça, à cause de la faim, c'est comme Israël qui mangeait ses enfants. Beaucoup d'enfants. L'excuse, c'est il est sorcier. On le met dehors. Une bouche en moins à nourrir. Voyez où on va. Mais le papa impudique, avec son salaire, il va chercher des petites filles sur le côté, et puis il rentre à la maison, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est l'esprit congolais. Il y a la souffrance, il n'y a pas d'argent, mais tu vois des hommes avec 3-4 femmes. Et vous faites comment? Et il essaye de les entretenir. Il va demander de l'argent à ses enfants qui sont en Europe pour entretenir des concubines. Et les gens trouvent ça normal. Oui, je suis un homme. Tu es un chien. C'est ça la vérité. Et ces esprits entrent dans les églises. Amen. Les gens divorcent, les gens se remarient, les gens se redivorcent. Tout ça, c'est la chair. Tout ça, c'est la chair. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Si c'est l'esprit, l'esprit t'enseigne, supporte. Amen. Si c'est l'esprit, l'esprit supporte. Même Dieu, à un moment donné, frère Branham dit, c'était l'esprit de Christ en Moïse. Dieu, à un moment donné, dit, bon, je ne veux plus supporter. Moïse a dit, ah, si tu divorces ici, les Égyptiens vont se moquer. Ils vont dire, tu n'as pas été capable. Divorce dans le message, ça veut dire que votre message est impuissant. Si divorce catholique, divorce pentecôtiste, divorce, même le message, donc votre message n'est pas efficace, Dieu est descendu pour donner mariage et divorce. Et c'est là où on dit même que Dieu est descendu sur la montagne, les gens témoignent, et puis les gens continuent à divorcer dans ce message. C'est une abomination, c'est une malédiction. Et on s'étonne. Et on s'étonne. Pire encore, des divorcés qui se mettent à la chair, qui prêchent. Oh oui, mais parce que le diable te trompe. Et vous qui les écoutez, le diable vous séduit. C'est la vérité de l'évangile. Vous pouvez raconter n'importe quoi, trouver n'importe quelle citation. À la fin du chemin, là, on saura. Soit l'enlèvement, soit la tribulation, soit l'enfer. Amen. Si le juste se sauve avec peine, le jugement commence dans la maison de Dieu. Et on dit que le juste se sauve avec peine. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et à chaque jour suffit sa peine. C'est pénible. Amen. Il fallait chaque matin se lever pour ramasser la manne. Il y a quelque chose qu'on doit faire et ce n'est pas facile. Jésus était l'homme de douleur habitué à la souffrance. Paul montrait l'épreuve de son apostolat. Ce n'était pas seulement les miracles et tout. Il dit dans 2 Corinthiens 12, il
Il dit aussi une patience à toute épreuve. Amen. Et nous, c'est vous là, frère Branham a prêché, j'accuse cette génération. Maintenant, il nous accuse à nous. Nous qui avons entendu la voix de Dieu en cet âge, qui avons su ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, que Dieu a confirmé, que nous savons que l'histoire de Paul et tout, ce ne sont pas des fables, ni l'histoire de Moïse. Amen. Il y a un téléphone qui sonne. Nous savons que c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vous accuse, dit frère Branham. Il y a un téléphone ici. De fouler aux pieds le sang de Jésus. Je vous accuse de crucifier Jésus pour la seconde fois. C'est frère Branham qui le dit. Nous mettons Jésus sur la croix. Frère Branham dit, il n'y a qu'un seul âge où Jésus a été mis dehors. C'est dans le 7e âge qu'il dit ça. Ici, il dit dans l'accusation, je vais m'arrêter là. Vous dites c'est faux, frère Branham. Non, l'accusation, paragraphe 322. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils ont besoin de guérison mentale. Un homme qui ferait une chose pareille ou qui ferait une remarque pareille, certainement. Mais c'est le vieux cri familier. Que nous te voyons faire un miracle, maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Alors que chaque jour, à chaque heure, il se produisait continuellement selon que Dieu conduisait ces choses, n'était pas présent. Et s'il l'était, ils appelaient ça Belzébul, le diable. Vous voyez, maître, nous voudrions que tu fasses à notre manière. Vous voyez ce que frère Branham dit? Nous voudrions que tu fasses à notre manière. Comme nous voulons que tu le fasses. C'est ça. Que tu ailles où nous voulons que tu ailles. Que tu fasses ce que nous voulons. Oh oui, oui, ils n'étaient pas leurs marionnettes. Non, monsieur. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils l'ôtent du milieu d'eux. Oui, monsieur. Ils cherchent à faire la même chose aujourd'hui. Oui, monsieur. Ils cherchent à faire la même chose aujourd'hui. Et c'est par la fédération des églises qu'ils finiront par réussir à le faire. Vous voyez? Nous voyons ici de nouveau le lieu le plus religieux, les théologiens les plus raffinés qui élèvent la voix de nouveau contre lui. Ils élèvent la voix. Même les meilleurs théologiens qui devraient savoir qu'il en est, même les églises les plus imposantes et les théologiens les mieux formés le chassent du milieu d'eux. Ils ne veulent pas de cela. Vous dites c'est faux, frère Branham. Alors vous n'étiez pas ici pour voir les âges de l'église ou pour entendre prêcher là-dessus. Vous n'étiez pas ici alors que cet âge de l'église de Laodicée était le seul où on l'avait chassé de l'église. Et il était à l'extérieur, au dehors. Il frappait, il cherchait à revenir à l'intérieur. Ils l'ont chassé parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. Qu'est-ce que la parole est en train de faire? La parole est en train de frapper. Ils avaient le cœur vivement touché parce que la parole frappait, parce qu'elle est dehors. Si la parole frappe le cœur, c'est qu'elle est dehors. C'est qu'on l'a mis dehors depuis longtemps. La nouvelle naissance est dehors. On ne vit pas par la nouvelle naissance. La preuve, c'est qu'on est à l'aise. On continue, on continue, on continue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Si la nouvelle naissance est là, elle reproche direct. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit ne supporte pas. Le Saint-Esprit crie. Amen. Mais on l'a mis dehors. La parole nous dit ça. On dit, nous, on veut que ce soit à notre manière. Moi, je pense comme ça. Moi, je pense comme ça. Et frère Branham dit, quand vous faites ça, vous le crucifiez pour la seconde fois. Voilà pourquoi je vous exhorte, ne soyez pas traîtres à l'alliance. Dieu a dit que la solution, c'est dans la nouvelle naissance. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais Dieu a préparé ça d'avance pour nous et il nous le révèle par l'Esprit. Tu ne peux avoir la révélation que dans la nouvelle naissance. Amen. Sans la nouvelle naissance, tu as une connaissance intellectuelle. Tu as une connaissance charnelle. Tu
tu as une interprétation charnelle. Tu vas interpréter selon tes sentiments, tu vas interpréter selon ta connaissance. Mais la nouvelle naissance te donne l'interprétation de Dieu. Dieu te fait voir pourquoi il a permis ça. Pourquoi il a fait ça. Et nous voyons que dans la Bible, toute chose Dieu a fait concourir. Je vous avais prêché la fois passée comment Dieu avait fait concourir les choses que Samson aille jusque dans le camp des Philistins pour que la parole s'accomplisse. Il avait détruit les princes. Amen. C'est ce que Dieu avait dit depuis le commencement, qu'il devait mettre un terme au règne des Philistins. Et c'est ainsi qu'il a mis un terme. Donc même quand on croyait que non, il fallait que Samson devienne faible. Parce que Samson croyait maintenant que c'est sa force qui faisait tout, que c'est lui. Et il faisait les choses comme il voulait, quand il voulait, selon ses besoins. Alors que le don qu'il avait été pour le peuple de Dieu, pour qu'Israël soit libre. Ce que nous avons là, nous glorifions des fois. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et j'en fais ce que je veux. C'est pas à moi, c'est pas pour moi. C'est pour que les autres soient en paix. C'est pour que les autres soient dans la joie. C'est pour que les autres soient dans la vérité de Dieu. J'insiste. Amen. Tout ça, c'est pour qu'on ne soit pas séduit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que nous sommes traîtres à l'alliance, le diable nous séduit. Nous devrions être dans un temps de réjouissance. Et nous sommes dans un temps où les gens sont là. Nous marchons comme des orphelins. Pourtant, Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais pourquoi nous marchons comme des orphelins? Mais Dieu a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Qui est menteur? Si je marche comme un orphelin, c'est que je ne suis pas dans l'alliance. Amen. Si je suis dans l'alliance, j'ai Jéhovah Jireh, mon Père pourvoit. J'ai témoigné à Sylvain. Comment certaines choses, moi je dis, bon, c'est bon, Dieu pourvoit. Comment Dieu pourvoit. Mais ce n'est pas des choses, bah. Où est-ce que vous le cherchez? Là. Mais il est descendu. Amen. Ah, il est descendu. Descendez aussi. Amen. Si on reste dans l'orgueil, on ne trouvera pas Dieu. Descendez dans l'humilité, vous allez le voir. Parce qu'il s'est humilié. Amen. On reste là au-dessus, on ne le voit pas. Il est descendu. Amen. Descendons. Ne cherchons pas les grandes choses. Cherchons ce que Dieu a promis pour aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Dieu a promis pour aujourd'hui? Il a promis que toi, tu ne seras pas séduit. À partir du moment où Dieu te fait voir, le diable est en train de te mentir. Mais je dis gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas permis que son sein voie la corruption. Amen. Je dis gloire à Dieu. Oh, comment il ose dire ça? Orgueilleux, orgueilleux. Amen. Ta réaction te prouve déjà que les Philistins sont sur toi. Amen. Mais si Dieu me reproche, la Bible me dit, je suis son enfant. Il ne veut pas que je sois condamné avec le monde. Alors il va me juger, il va me châtier. Gloire à Dieu, je suis son enfant. Amen. Oh, comment il ose me parler comme ça? Oh, ils m'ont manqué de respect, je n'irai plus dans cette église. Ils ne m'ont pas considéré. Ah. Ça me fait penser à une personne qui est venue, qui vit dans le péché, et il veut que je l'honore. Toi, dans le péché, tu viens chez moi, je dois t'honorer. Et qui part encore pour dire qu'on ne l'a pas honoré. Est-ce que toi, tu as honoré mon père? Parce que là où tu mets le pied, c'est mon père qui a donné. Bon, mon père, tu ne l'honores pas et moi, je dois t'honorer. Voyez les choses, comment les gens y vont. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils viennent. C'est pour ça que je dis, je suis méfiant pour l'instant. Je suis méfiant envers le Congo, tout ce qui vient du Congo, je suis méfiant. Parce que je dois d'abord savoir s'ils n'ont pas un problème avec mon père. Parce que si moi, je vais m'associer avec quelqu'un qui a un problème avec mon père, il y aura un problème entre mon père et moi. Non, non, non. Je préfère avoir un problème avec toi et pas avec Dieu, que d'avoir un problème avec Dieu et pas avec toi. Donc je dois d'abord être sûr. La Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Amen. Ne participez pas au péché d'autrui. Oh frère, flatterie, hein? Ah, toi tu as vraiment Dieu, hein, toi. Ah, toi l'onction là, quand tu pries, je sens que c'est l'onction. Ah, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi pour tel problème? Pourquoi tu as le problème d'abord? Avant qu'on prie là, voyons un peu, examinons pourquoi tu as le problème. Non, ah, comme on a dit que j'ai l'onction, je vais montrer que j'ai l'onction. Ouais. Corbeau et le renard. Vous voyez comment il a
flatterie. C'est ce qu'on a vu dans Daniel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors ils demandent de l'argent. Et maintenant ils sont en train de vendre les dons de Dieu pour de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont la lèpre spirituelle. Géasi. Géasi l'a fait. Élisée ne l'a pas fait. Notre Élisée ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui les Géasi vont en douce, derrière Naaman. Oh, donne pour soutenir l'œuvre. Ils ont ramassé la lèpre de Naaman. C'est ça. Est-ce que notre Élisée l'a fait? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens vendent les dons de Dieu. Mais ça, c'est le tribunal, tout d'office. Escroquerie. Toi, tu vas vendre une maison qui n'est pas la tienne. C'est quoi? Faux usage de faux, escroquerie et tout. Donc, le don de Dieu. Vous entendez? Le don de Dieu. Donc, quand on dit le don, ça appartient à quelqu'un. C'est à Dieu. Mais moi, je le vends. J'ai cherché un problème. Là, j'ai un problème avec Dieu. Je vends ce qui appartient à Dieu. Je monnaie. Ah oui, tu veux une prophétie, tiens. Donne-moi. Ah, je vais prophétiser sur toi. Toi, ton salaire, Judas, tu à l'alliance. Amen. Il y en a plein. Et vous, comment vous vous laissez séduire? La question est là. Comment, à ce niveau-là, comment est-ce possible? À ce niveau-là, il y a un truc qui ne va pas là. C'est parce que quelque part, vous aviez déjà abandonné la parole. Et la Bible dit dans Thessaloniciens, à cause de ça, Dieu vous envoie une puissance d'égarement parce que vous n'avez pas eu l'amour pour la vérité. Quand la vérité vous a été donnée, vous n'avez pas aimé. Dieu dit, ah, tu n'aimes pas. Allez, choisis ce que tu aimes. Balaam, vas-y. Volonté permissive. C'est pas ça, esprit de Balaam. Il faut discerner les esprits. Comment le diable vient me tromper? Parce que tu as été traître à l'alliance. Parce que sinon, le bouclier de la foi doit te protéger. La Bible dit, le bouclier de la foi, il fait quoi? Il arrête les traits enflammés du diable. La Bible dit, celui qui est fidèle à Dieu, Dieu envoie ses anges pour qu'il les porte sur les mains, pour que son pied ne torde pas une pierre. Mais toi, ça tombe. Pourquoi? Va revoir à la source, à la racine. Va détruire l'autel de ton père qui est dans ta maison. Les héritages dans ta maison, dans toi. Tu retrouves les traces. Ah, là, je réagis comme ma mère. Là, je réagis comme mon père. Là, je réagis comme mon frère. Là, je réagis comme ma soeur. Chacun va retrouver les traces. Mais où est-ce que tu vois les traces? Là, je réagis comme David. Là, je réagis comme Jésus. Là, je réagis comme Paul. Là, je réagis comme Branham. Là, on ne cherche pas. Amen. Ou bien c'est l'un, ou bien c'est l'autre. Ou bien je trouve les traces de Dieu, ou bien je trouverai les traces de ceux qui ont pris le contrôle. Amen. Et alors on regarde, on dit, ça c'est Kassai, ça. Toi tu es du Kassai? Oui. Voilà. On a vu. Ah, ça c'est Équateur. Toi tu es? Oui. On a vu les traces. Ah, Bandundu. Ah, Bakongo. Ah, on voit les traces. Mais nouvelle naissance ne montre plus de traces. La nouvelle naissance doit montrer le royaume. On s'est dit, ah, vos parents, ils sont de quelle région? Oh, on ne s'imaginait pas. Mais tu vas t'imaginer quoi? Je viens du royaume. Amen. Eux, ils viennent de la terre, moi, je viens du ciel. Et là-bas, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Amen. C'est pourquoi Jésus étant l'exemple de la nouvelle naissance, il ne pouvait même pas le reconnaître. Amen. Il fallait que Judas pointe Jésus. Amen. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas identifiable selon le monde. Amen. Mais quand il agissait, quand il parlait, il était identifiable selon la parole. Et ça, c'est mon désir. Parce que je me dis, tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait souffrir Dieu, non, il faut que ce soit avec le résultat. Amen. Il faut que l'objectif soit atteint. Parce qu'alors tout ça est vain. Tout ça est vain.
Alors effectivement, laissons tout et c'est ce que dit la Bible dans le Proverbe. Si c'est pour venir et ne pas continuer à écouter la parole, autant partir. Amen. Autant partir. Je crois que je peux vous trouver cette écriture. C'est par là que je vais terminer. Il dit ça dans le Proverbe. J'espère pouvoir la trouver. Proverbe, si je la trouve, si je ne trouve pas, bon, je vous montrerai ça une autre fois. Mais je ne crois pas que je vais la trouver, parce qu'il y a tellement d'écritures ici que... 21. Bon, on essaiera de trouver ça une autre fois. Mais c'est ce qu'il dit quelque part. Il dit que si c'est pour venir et de ne pas écouter, mieux vaut même laisser tout ça. Donc, oh mais merci Seigneur. Oh, j'aime ce Dieu-là. Oh, Dieu puissant. Proverbe 19, verset 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Autrement dit, si c'est pour s'éloigner de Dieu, n'écoutez plus la parole de Dieu. Parce que si au plus que vous écoutez, au plus que vous vous éloignez, alors autant cesser d'écouter. Amen. Nous écoutons pour nous approcher. Nous venons pour devenir des meilleures personnes. Nous venons pour vivre, être transformés de gloire en gloire. Être transformés, être renouvelés. C'est ça le but. La nouvelle naissance. C'est dans la nouvelle naissance que vous allez trouver votre vraie personnalité, votre vraie nature, qui est tout à fait différente de celle que vous connaissez, de celle que moi-même je connais. Amen. Au plus que je m'abandonne, au plus que je découvre. Mais il y a encore du travail, il y a encore des combats. Alors tout ce que Dieu me donne contribue à ça. Les épreuves au travail et tout ça, ça contribue à ça, à me faire disparaître, moi, pour que l'autre prenne place. Et chaque jour, il m'instruit. Mais ce n'est pas facile. Mais s'il y a ce désir et cette volonté, c'est ce que Dieu veut voir. Et cet objectif sera atteint.